of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'évoquer avec vous les bienfaits de la solitude. On associe souvent la solitude à quelque chose de négatif, à l'exclusion, à l'isolement, au bien-être. Alors c'est le cas effectivement quand c'est une solitude que l'on subit, quelque chose que l'on n'a pas choisi. Ça peut être suite à une rupture, suite à un deuil, un déménagement où on se retrouve tout seul. Ce sentiment négatif est accentué par la vie de tous les jours, puisqu'on vit à 100 à l'heure, on est toujours occupé, on est toujours entouré de personnes, on ne se pose jamais, on est toujours sollicité à droite et à gauche. Le bruit devient presque même une norme. C'est normal d'avoir toujours du bruit autour de nous, du mouvement, de l'effervescence. C'est quelque chose qui est rentré, voilà, qui est normal. C'est presque l'inverse. Quand on n'entend pas de bruit, eh bien, on fait quelque chose pour entendre du bruit, parce que le fait de se retrouver seul avec soi-même, parfois, ça peut faire peur. Et donc voilà, on est dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon du quotidien. Et on ne prend pas le temps de se poser et de se reposer physiquement, mais aussi mentalement. Dans cette vidéo, donc, j'avais envie d'évoquer avec vous les bienfaits que peut apporter la solitude. Hein. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même à une période de ma vie. Et aujourd'hui, je ne vois plus du tout la solitude du même œil. J'ai une autre vision et je l'appréhende différemment. Et donc, voilà, dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous quelques bienfaits que ça m'a apporté à moi et que peut-être ça peut vous apporter à vous. Alors, la solitude est quelque chose qui est enrichissant puisque ça nous permet de se tourner vers soi. Ça nous pousse à l'introspection, à la réflexion sur soi-même, à vraiment se recentrer, se connecter à soi-même, à son monde intérieur, à réfléchir sur quelle place on veut avoir dans le monde, qu'est-ce que l'on veut accomplir, comment on veut évoluer, comment on veut grandir dans le monde, comment on veut grandir intérieurement. C'est vraiment prendre conscience de notre soi intérieur. Comme on se retrouve seul avec soi-même, on est obligé d'être face à face avec soi-même, de se regarder en face, de prendre conscience de nos émotions, de prendre conscience de nos fonctionnements, de nos processus, comment on agit, quelles actions, qu'est-ce qui nous pousse à avoir telles actions, qu'est-ce qui nous fait ressentir telles émotions. C'est vraiment l'introspection profonde et je dirais que c'est un mal pour un bien parce que forcément, ça sera pas toujours facile. Ça nous mettra peut-être face à des choses qui seront inconfortables, mais c'est ce qui est aussi bien, c'est ce qui permet vraiment de prioriser, de se prioriser, de se mettre en premier et de se connaître nous-mêmes à fond, puisque avant de connaître, d'essayer de comprendre les autres, déjà il faut se comprendre soi-même, la façon dont on fonctionne, la façon dont on agit, et la solitude permet vraiment de se connaître davantage. Deuxièmement, la solitude permet vraiment de lâcher prise sur le quotidien, de se concentrer sur son monde intérieur et non plus sur l'extérieur. C'est vraiment faire une pause, une parenthèse dans notre quotidien qui, comme je le disais précédemment, est souvent assez tumultueux, assez rempli, assez riche en événements et en émotions, en ressentis, et en situation parfois compliquée. Donc vraiment, ça permet de lâcher prise sur le quotidien, de se recentrer, de décompresser, de faire baisser sa charge mentale et de recréer un lien avec soi-même. Bien évidemment, on retrouve une
paix intérieure, on retrouve une sérénité. Voilà, on augmente la sensation de bien-être tout en faisant diminuer le stress et l'anxiété qu'on peut ressentir au quotidien. Troisièmement, la solitude nous permet de vraiment, de vraiment être à l'écoute de nous-mêmes. Au-delà de l'écoute de notre corps, de nos sensations, c'est vraiment être à l'écoute de notre esprit. C'est vraiment laisser aller notre regard, laisser aller nos pensées pour qu'émergent des choses qui sont plus bloquées par notre mental, par l'ego. C'est quelque chose, voilà, on laisse ressortir, on laisse émerger, remonter des choses qui pouvaient pas, on va dire, s'exprimer, puisque le mental était trop sollicité. On est donc à l'écoute de nos envies, on est à l'écoute de nos besoins. Ça nous permet peut-être de prioriser les choses, de se rendre compte de ce qui est important pour nous et de ce qui l'est pas. Le fait de se poser permet de prioriser vraiment les choses que l'on fait dans la vie et qui peut dans le mouvement nous paraître important, mais qu'au final, c'est pas forcément le cas. Ça permet aussi de vraiment analyser et trouver vraiment nos besoins à nous. Pas ceux qui nous sont imposés par la société ou les personnes qui nous entourent. On est influencé par rien et par personne. Donc c'est vraiment être à l'écoute de nos envies, de nos besoins, de qui on veut vraiment être. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la solitude permet d'augmenter la créativité. Je me suis rendu compte moi-même que quand je me mettais au calme, quand je m'isolais et que je réfléchissais sur un projet, j'avais des nouvelles idées ou j'avais des choses qui se clarifiaient. Vraiment, la solitude permet une clarté d'esprit, une clarté sur ce qu'on veut, que ce soit des projets personnels, professionnels, que ce soit aussi sur des situations dont on ne trouve pas de solution, qui permet vraiment la clarté, la clarification des choses, la clarté, la clarification de notre esprit, des idées, un petit peu de remettre tout ça vraiment dans l'ordre et de du coup savoir comment avancer sur ces projets ou comment avancer sur des situations qui peuvent être conflictuelles ou dont on n'a pas forcément réfléchi sérieusement. Mais l'esprit est plus focus, est plus ciblé, on est plus pollué, on est plus... on peut laisser libre cours à sa créativité, à son imagination, à vraiment ses émotions pures et vraiment sans contrainte, sans peur du jugement, sans peur du regard des autres. Vraiment être soi-même et oser vraiment se respecter et s'honorer en osant être soi-même, en osant... voilà, exprimer ce que l'on a au fond de nous. Et la solitude, moi, je me suis rendu compte que chaque fois que je me posais, chaque fois que je me mettais focus sur un objectif, le fait d'être dans ma bulle, eh bien déjà, le projet avançait beaucoup plus vite et j'avais des idées qui ne m'étaient pas venues auparavant. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans le fait d'avancer sur ces projets, on a tendance à essayer de demander des conseils aux autres, de faire des séances où on est plusieurs. Et je pense que le fait de se retrouver seul avec soi-même face à notre feuille pour travailler sur notre projet, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez, qui est sous-coté. Et donc voilà, c'est un des bienfaits que moi j'ai ressenti et que je mets souvent en pratique. Quand je veux travailler sur quelque chose, eh bien je m'isole. Je pars pas au fin fond de la cambrousse, comme on dit. Hein. C'est juste que je m'isole moi avec moi-même dans un espace où je suis seule, sans distraction. Voilà, je me fais mon cocon de solitude pour pouvoir avancer sur un projet, quel qu'il soit. Ce que j'ai remarqué aussi, un des bienfaits de la solitude, de se retrouver seul, c'est que ça nous permet de grandir parce que
étant seul, on ne compte que sur soi-même et parfois ça nous pousse à dépasser nos limites, à se dépasser, à faire des choses mais qu'on n'aurait pas cru possible. Ça permet d'augmenter son estime de soi, son amour de soi et je trouve que c'est important vraiment de se retrouver seul pour pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire, de tout ce que l'on peut accomplir dont on n'aurait pas pensé. Et bien forcément, quand on est seul, eh bien on fait ce qu'il y a à faire, on se dépasse, on dépasse nos peurs, on dépasse nos limites. Et le fait et la solitude bien aide à évoluer. Et à se transformer et à grandir tout simplement. Bien sûr, le fait d'être seul, ça permet aussi de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, ses propres initiatives et de pas attendre après quelqu'un. On assume ce que l'on fait, on assume qui l'on est et comme on a notre confiance en soi qui augmente, eh bien, on a envie de faire plus de choses, ça nous donne confiance en nous, et donc, eh bien, on avance dans la vie, dans tous les domaines. Autre point, on va dire, autre bienfait, c'est que lorsque l'on est trop entouré, on n'apprécie pas forcément l'instant présent. Le fait de se retrouver seul, le fait de se séparer de personnes, eh bien, c'est pour mieux les retrouver. C'est vraiment apprécier le moment que l'on partage avec une personne, être là au moment, être présent dans la discussion, s'investir, que l'échange soit, on va dire, soit vivant, soit animé, et pas être là pour être là, parce qu'on n'aurait pas forcément voulu y être, mais c'est vraiment, comme je dis, se séparer pour mieux se retrouver, apprécier les instants où on est seul, pour apprécier les moments où on est en compagnie, vraiment privilégier les instants de qualité, les expériences de qualité plutôt que la quantité qui parfois n'apporte pas plus, n'est pas plus enrichissant ou plus satisfaisant que notre événement, enfin qu'une succession d'événements qu'on vit parce que voilà, on est pris dans l'enchaînement de la vie. Alors c'est vrai, comme je vous disais, que moi la solitude au début je l'ai subie et au fur et à mesure du temps j'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à en faire un instant pour moi, au fait que ce soit une reconnexion avec moi-même. Donc j'ai commencé par au début, je tournais en rond quand je me retrouvais seule. Ensuite, j'ai commencé à lire, à prendre du plaisir à lire, à aller me balader toute seule, à faire aller dans les magasins. Parce que la solitude ne veut pas forcément dire aller s'enfermer quelque part au fin fond de la montagne, dans une cabane. Dans une cabane, on peut faire des choses, on va dire, toute seule, mais au milieu du monde. On peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant, on peut aller faire des expositions, voir des musées. On peut faire plein de choses. Mais à côté aussi, on peut avoir envie vraiment de se ressourcer, de se rapprocher de la nature, de faire des balades, que ce soit en bord de mer, bord de rivière, dans la montagne. Enfin voilà, il y a plein de façons de se retrouver seul. Moi, des fois, je reste chez moi, mais j'ai des instants. J'essaye maintenant de privilégier des instants où je suis seule, où je laisse aussi vagabonder mon esprit, mes pensées, je laisse me poser le regard là où il a envie de se poser, je force rien, je laisse vraiment le flux, je laisse vraiment le flow, voilà, que les choses se fassent naturellement, vraiment dans la légèreté, voilà, rien n'est réfléchi, rien n'est calculé, on fait ce qu'on veut, quand on veut, aucune contrainte, aucune on va dire, autre responsabilité qui nous demanderait une certaine organisation ou une certaine des choses à faire. Là, rien du tout. Vraiment être bien avec soi-même. Comme je dis toujours, pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Pour pouvoir
être bien dans la vie, pour pouvoir être bien au quotidien, il faut vraiment être bien avec soi-même. Pour terminer, je dirais que j'associe, moi, personnellement, la solitude à la liberté. Au fait de vraiment être libre de faire ce que je veux, quand je veux, sans avoir à réfléchir. Ça peut être spontané, ça peut être instantané, ça peut être réfléchi. C'est vraiment faire ce que je veux quand je veux. Et si j'ai plus envie, eh bien je fais pas. C'est vraiment cette liberté vraiment de m'exprimer aussi dans une activité. Vraiment oser être moi dans tout ce qui est, mais moi en entier, vraiment prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour réfléchir sur moi. C'est de plus en plus, je prends de plus en plus de temps pour ça, parce que je trouve que j'en apprends plus sur moi, et donc ça m'aide à aller dans la direction que je veux aller. Donc vraiment, la solitude pour moi a vraiment été une révélation. Elle est passée de subie à choisie de temps en temps, hein, puisque je ne suis pas seule tout le temps. Je dirais que c'est un équilibre, un juste équilibre entre les moments de solitude et les moments où bien on est entouré. Mais autant les moments de solitude que les moments où on est entouré, mais vraiment que ce soit des moments de qualité, des moments parce que tout comme la solitude peut être subie, bien le fait d'être avec du monde, ça peut être quelque chose que l'on subit aussi par contrainte, par peur du regard, par les normes de la société. Maintenant, tout va vite, il faut toujours avoir 50 000 amis, parler avec je sais pas combien de personnes. C'est vraiment... on dirait que c'est la course au nombre d'amis, au nombre de personnes avec qui on parle. Je pense que c'est un équilibre. Voilà, il faut trouver déjà des personnes de qualité, hein, et il faut vivre des instants, des expériences de qualité. Et vraiment, je pense que c'est un équilibre. C'est un équilibre qu'on ne trouve pas du jour au lendemain. Si aujourd'hui vous êtes dans une solitude, que vous la subissez, eh bien essayez de mettre une chose en place. Quand vous êtes seul et que vous sentez que vous êtes angoissé, essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous évader, qui peut-être de travailler sur quelque chose, que ce soit artistique, créatif, vraiment lâchez le mental et faites quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. Et la solitude, petit à petit, commencera à être quelque chose que vous apprécierez, pour au final être quelque chose que vous rechercherez. Et c'est là où, voilà, il faut voilà, le juste milieu, il faut l'équilibre entre la solitude et les moments que l'on passe avec d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez trouvé des petites choses, des bienfaits dans la solitude. Dites-moi voilà, quels bienfaits vous avez trouvé dans la solitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do